Exercice 1, écrire un programme C qui lit un entier N, puis affiche les trois entiers impairs qui le suivent. Exemple, si l'utilisateur donne 5, le programme affiche les trois nombres impairs après le 5, c'est 7, 9, 11. Si l'utilisateur donne 2, c'est-à-dire si l'utilisateur donne un nombre pair, le programme affiche 3, 5, 7. Les trois premiers nombres impairs après le 2. Donc, exercice 2, écrire un programme permettant de lire les bornes de deux intervalles, AB et CD, et retourne si ces deux intervalles se chevauchent ou non. معناتها est-ce que les deux intervalles راهم متقاطعين ولا لا. C'est bon, donc je commence par le premier exercice. Donc, l'exercice 1, premièrement, je vais lire un nombre entier, c'est-à-dire, commence la solution. Donc, vous avez include studio.h, la bibliothèque studio.h. On utilise cette bibliothèque pour comprendre les fonctions printf et scanf. On a une seule variable, int1. Premièrement, je vais faire la saisie de ce nombre. Printf, donner un nombre, scanf, 1. Donc, ce nombre, on a deux cas. Si l'utilisateur tape un nombre pair, quels sont les nombres, les trois premiers nombres impairs qui le suivent? Je commence par, si l'utilisateur donne un nombre pair, comment je connais le nombre pair? Je vais faire ce nombre modulo 2 égale 0, c'est-à-dire le nombre est pair. Donc, les trois nombres qui suivent, on a ce nombre EDA plus 1, donc 1 plus 1, le nombre plus 3 pour avoir le deuxième nombre impair après 2, après ce nombre 1, et 1 plus 5 pour avoir le troisième nombre impair après ce nombre, après le 1. Donc ça, c'est le nombre n saisi par l'utilisateur est un nombre pair. Donc, pour afficher les trois nombres, on fait 3 printf et vous pouvez faire un seul printf. D'accord? Donc, c'est-à-dire 1 plus 1, le premier nombre, 1 plus 3, le deuxième nombre impair, 1 plus 5, c'est le troisième nombre impair. Donc, maintenant, c'est le cas contraire, c'est-à-dire si le nombre 1 est impair et le nombre tapé par l'utilisateur, c'est un nombre impair. Donc, comment on fait? On fait toujours 3 printf et on peut faire un seul printf. Donc, le nombre, si le nombre tapé, c'est un nombre impair, le premier nombre impair, c'est 1 plus 2, le deuxième nombre impair, c'est 1 plus 4, le troisième nombre impair, c'est 1 plus 6. Donc, ce sont les nombres impairs après 1, mais 1, est un nombre impair. Donc, voilà la solution de cet exercice 1. On passe à l'exercice 2. Donc, regardez le deuxième exercice. Vous avez deux intervalles, A, B et C, D. Et on affiche si les deux intervalles se chevauchent ou non. متقاطعين ولا لا. Donc, premièrement, je vais déclarer les 4 variables A, B, C, D. Je vais faire premièrement la saisie du premier intervalle, A et B. Donc, donner la borne inférieure.
c'est-à-dire العدد الصغير هو ال A, et donner la borne supérieure, العدد الكبير اللي هو B. Mais avant de faire la saisie du deuxième intervalle, il faut vérifier est-ce que c'est A inférieur à B. Donc, إذا كان A supérieur à B ou B inférieur à A, donc ça, ce n'est pas un intervalle. Erreur. Erreur parce que toujours la borne supérieure soit plus grand que la borne inférieure. Donc, sinon, c'est-à-dire si le B supérieur à A, donc on peut saisir le deuxième intervalle, scan FC et scan FD. Donc, maintenant, je vais faire le traitement. Donc, bien sûr, je vais vérifier est-ce que toujours comme le cas de B et A, إذا كان D inférieur à C, c'est-à-dire, ça c'est impossible, la borne supérieure soit toujours plus grande que la borne inférieure. Donc, sinon, je vais commencer le traitement. Sinon, donc regardez else, le dernier else, c'est le A est supérieur et A est inférieur à B et C, c'est inférieur à D. On a deux intervalles A, B et C, D, et les deux intervalles, on a le B plus grand que A et le D plus grand que C. Donc, je peux commencer le traitement. Donc, je vais continuer. Donc, les deux intervalles se chevauchent, donc regardez les deux intervalles, A, B, C, D. Donc, je commence. Si le C راهي entre A et B, معناتها راها في الوسط بيناتهم. Donc, bien sûr, au égal. إذا كان C راها entre A et B. Donc, معناتها les deux intervalles se chevauchent. Donc, ou là, le contraire. إذا كان ال A راه بين ال C و ال D. Donc, نرسموا هذوك les deux intervalles ونشوفوا. إذا كان السي راها في وسطهم بين الأ والبي معناتها غادي يكونوا متقاطعين بلا ما نشوفوا لا فالور دو دي. دونك وإذا كان لو كونترير إذا كان الأ راه في وسط المجال الثاني اللي هو السي والدي دونك راهم ثاني متقاطعين بلا ما نشوفوا لا فالور دو بي. داكور باسكو رانا قلنا باللي après de faire le traitement il faut que A يكون أصغر من B و C يكون أصغر من D. Donc, كي نبداو لو تريتمون تاعنا on va vérifier إذا كان السي راه في الوسط بين ال A وال B وإذا كان ولا ال A راه بين ال C وال D. Donc, c'est-à-dire C ال A السي راه بين وسط الانترفال الاول A و B نكتبوها إذا كان C أكبر من A ويساوي et C أصغر من B هكا نكتبوها. والدوزيام كا إذا كان ال A راه في وسط ال C و D معناتها إذا كان ال A أكبر أو يساوي C et A أصغر أو يساوي D نكتبوها كيما هكا. Donc maintenant le chevauchement, il y a un chevauchement entre les deux intervalles. ولا نقولوا بالعربية راه كاين تقاطع بين هاد les deux intervalles. Donc هنايا else إذا كانتش هاد لو كا معناتها pas de chevauchement entre les deux intervalles. Donc ça c'est la solution de l'exercice 2. Deuxième vidéo, je vais expliquer l'implémentation de ces deux exercices, c'est-à-dire exécuter les deux programmes pour voir le résultat.